Coucou, beauté. Parlons de comment trouver vos clients de rêve. C'est comme trouver l'âme sœur, mais au lieu d'un rendez-vous galant, vous décrochez des relations d'affaires incroyables. Tout d'abord, vous devez savoir qui vous recherchez. Avec qui mourrez-vous d'envie de travailler? Pensez aux clients qui vous passionnent. Sont-ils des amateurs de bijoux, toujours à la recherche de pièces uniques? Peut-être sont-ils des collectionneurs chevronnés avec un œil pour l'extraordinaire? Ou peut-être sont-ils des créateurs débordants d'idées fraîches et innovantes? Une fois que vous avez votre client idéal en tête, il est temps de creuser un peu. Où traînent-ils en ligne? À quels événements assistent-ils? Quels sont leurs points faibles et comment pouvez-vous les résoudre? N'oubliez pas que connaître votre client idéal, c'est comme avoir un super pouvoir. Cela vous aide à adapter votre message, à établir un lien plus profond et, en fin de compte, à les conquérir. Très bien, vous savez à qui vous voulez parler. Il est maintenant temps de faire une première impression marquante. Les messages génériques, c'est fini. Place aux intros personnalisées et captivantes. Réfléchissez-y. Préférez-vous recevoir un message fade du type « Bonjour, je suis intéressé par votre entreprise » ou quelque chose qui s'adresse directement à vous et à vos besoins? Voici la recette secrète. Faites vos recherches. Consultez leur site web, leurs réseaux sociaux ou leurs projets récents. Trouvez quelque chose de précis à complimenter ou à interroger. Au lieu d'un message générique, essayez quelque chose comme « J'ai été époustouflé par le magnifique collier de rubis que vous avez créé pour votre dernière collection. Votre utilisation de la couleur est incroyable. » Vous voyez la différence? C'est personnel, authentique et ça montre que vous avez fait vos devoirs. Boum! Chaque client est unique, comme une pierre précieuse. Alors, comment adapter votre approche aux différents types de clients? Voyons cela en détail. Pour les bijoutiers, concentrez-vous sur leur art. Appréciez leur souci du détail, leur passion pour la recherche de pierres rares ou leur expertise dans une technique particulière. Posez des questions, soyez réellement intéressés et faites-leur savoir que vous appréciez leur talent artistique. Les collectionneurs, c'est l'histoire qui les intéresse. Ils recherchent des pièces avec une histoire, une signification et une touche de magie. Mettez en avant le contexte unique d'une pièce, sa provenance ou l'inspiration qui la sous-tend. Les designers s'épanouissent grâce à la collaboration et à l'innovation. Montrez-leur que vous comprenez leur vision. Soyez ouverts à leurs idées, proposez des suggestions et soyez un partenaire pour donner vie à leurs rêves créatifs. N'oubliez pas que la personnalisation est essentielle. Plus vous adapterez votre approche, plus votre lien sera fort. Section 4. Tisser des récits qui vendent. Le pouvoir de la narration. La narration, c'est de la pure magie, mon ami. C'est la forme de communication la plus ancienne et la plus puissante. Pourquoi? Parce que les histoires créent des liens émotionnels entre nous. Elles renforcent la confiance, créent une expérience commune et rendent votre marque inoubliable. Alors, comment intégrer la narration dans vos interactions avec les clients? C'est plus simple que vous ne le pensez. Partagez l'histoire de votre entreprise. Comment a-t-elle vu le jour? Quelle est votre mission? Quelles sont vos valeurs? Les gens achètent à des personnes qu'ils connaissent, qu'ils apprécient et en qui ils ont confiance. Laissez vos clients voir le cœur et l'âme qui se cachent derrière votre marque. N'ayez pas peur d'être personnel. Partagez une anecdote sur votre propre parcours avec les bijoux, l'art ou le design. Il peut s'agir d'un souvenir d'enfance, d'une pièce spéciale que vous chérissez ou d'un moment d'inspiration créative. L'authenticité est magnétique. N'oubliez pas que votre histoire est votre super pouvoir. Utilisez-la à bon escient et regardez la magie opérer. Section 5. La pratique rend parfait. La mise en situation pour gagner en confiance. Allez, beauté, il est temps de mettre en pratique toutes ces connaissances incroyables. La clé pour maîtriser n'importe quelle compétence est la pratique.
et établir des liens avec les clients ne fait pas exception. La mise en situation est votre arme secrète. Prenez un ami, un collègue ou même votre animal de compagnie. Ce sont de très bons auditeurs. Et entraînez-vous à différents scénarios d'interaction avec les clients. Imaginez que vous êtes à une exposition de bijoux et que vous apercevez un collectionneur renommé en train d'admirer une pièce. Comment l'aborderiez-vous? Que lui diriez-vous? Entraînez-vous à différentes ouvertures, questions et façons de gérer les objections. Plus vous vous entraînerez, plus vous deviendrez confiant et naturel. C'est comme apprendre à danser. Au début, vous vous sentirez peut-être un peu maladroit, mais avec de la pratique, vous glisserez sur la piste de danse avec grâce et aisance. Section 6. Vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, allez-y et brillez. Vous avez les connaissances, vous avez les outils et vous avez le pouvoir de créer des liens extraordinaires. Maintenant, allez-y et faites briller votre lumière, beauté. N'oubliez pas, identifiez votre client idéal et adaptez votre approche. Créez des messages d'introduction personnalisés et captivants. Établissez la confiance en partageant l'histoire et les valeurs de votre entreprise. Mettez en pratique vos compétences en matière d'interaction avec les clients grâce à la mise en situation. Le monde attend votre éclat unique. Allez-y et laissez votre marque.